Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. De retour pour une grosse semaine d'actu les amis, puisque l'on verra de façon décontractée pourquoi Meta est peut-être bien au bord du gouffre. Et en seconde moitié de la vidéo, vous retrouverez un paquet d'annonces concernant des nouveaux jeux. Allez, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche, et c'est parti! Et on commencera cette semaine par une mise à jour, puisque le jeu de tir Contractors vient d'apporter un changement majeur. Outre les corrections de bugs classiques et quelques améliorations visuelles bienvenues qui rendent le jeu toujours plus beau et immersif, Contractors apporte désormais la possibilité de créer des cartes personnalisées, et que ce soit pour PC ou pour Quest. Un mode kit est donc disponible en lien dans la description de la vidéo pour les intéressés qui ont un peu d'imagination. Voilà en tout cas de quoi rafraîchir le jeu et lui donner un intérêt encore plus grand sur le long terme, et aussi de retrouver quelques bonnes vieilles habitudes, parce qu'encore quelques jours et on retrouvera du Dust 2. Et pour vous formater à de nouvelles habitudes, c'est Meta qui a mis à jour son Metaverse Horizon World et The New. Les fameux gestes barrières semblent donc arriver en VR pour vous éviter une grippe numérique et surtout du harcèlement. Il vous sera donc impossible de pénétrer l'espace vital et de toucher une personne virtuelle qui ne souhaite pas l'être. On en avait déjà parlé lors d'une vidéo précédente, mais Meta avait eu des plaintes sur du harcèlement sexuel en VR. Le Personal Boundary est donc la réponse afin d'empêcher des pixels de toucher d'autres pixels. Et 1m20 vous séparera dorénavant des autres. Vous pourrez tout de même faire des checks en VR en tendant les bras. Tendre les bras ne suffira peut-être pas par contre pour vous procurer une carte Intel Alchemist, si toutefois vous en souhaitez une. On apprend une fois de plus par la chaîne More Law is Dead que le lancement va se faire de façon assez timide et ne devrait pas commencer avant au mieux avril, si ce n'est avant juin. La raison de tout cela serait simplement logiciel. Plusieurs sources ont expliqué qu'Intel travaillerait sans relâche sur ses pilotes. Et je sens que je vais avoir bien du mal à m'en procurer une pour un test si la firme est déjà en galère pour les jeux flat. Ça ne sent pas bien bon pour la VR, mais on fera comme d'hab notre maximum. Sony semble lui faire son maximum pour vous proposer une expérience de qualité, et on en a appris un peu plus sur le casque suite à la mise en ligne de la page web de celui-ci. Sony confirme donc que le PlayStation VR 2 utilisera des lentilles de Fresnel, ce qui n'était pas le cas du premier. Ce type de lentille, adopté par l'industrie VR en général, permet de réduire un peu le poids. D'autre part, on a confirmation que contrairement au Quest, le PlayStation VR 2 aura bien deux écrans permettant notamment un réglage interpupillaire beaucoup plus précis. Enfin, même si on n'en doutait pas trop, on sait également que la firme Tobii se chargera de l'eye tracking pour une technologie dont on sera sûr de la qualité. Côté qualité, on est confiant concernant le gameplay puisque Green LVR s'est à nouveau présenté avec de nouvelles vidéos. On peut y constater une physique très poussée pour tous les objets disponibles dans le jeu, ce qui devrait véritablement renforcer l'immersion et la rendre exceptionnelle en VR. Ce qui nous a moins fait rêver par contre, c'est la présentation de la version PC du jeu. Elle n'est clairement pas au même niveau que la version flat du titre, les textures sont clairement moins nettes et les lumières et les ombres sont beaucoup moins détaillées. Mais le trailer mentionne que ce n'est pas la version définitive du projet, et il s'agit peut-être d'un compromis d'optimisation lié au portage VR. Et côté portage Quest avec des graphismes pas fous, c'est Among Us VR qui a refait parler de lui en présentant quelques très courtes vidéos de gameplay. On peut y voir que les mains seront bien prises en charge en VR, ce qui laisse supposer, au-delà de se faire coucou, qu'un certain nombre d'interactions seront effectuées manuellement. On a aussi pu constater une refonte de la carte en VR qui se veut au plus proche de la carte originale du jeu et dont les modifications sont sans doute uniquement liées aux besoins de volume et d'espace pour les déplacements en VR. On sent en tout cas qu'il y a une volonté de respecter l'expérience originale. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Alors, il y a un certain nombre de gens à qui ça va faire très plaisir. Meta, Facebook est en train de littéralement s'effondrer sur le marché. Il s'est pris une correction de 26% sur ses actions, ce qui a causé une perte financière monstrueuse, un petit 230 milliards de dollars en moins. La partie VR est déficitaire de 10 milliards de dollars en 2021. Facebook commence à perdre des utilisateurs au profit de TikTok et Snapchat et autres. Et surtout, comme Facebook fait ses deniers sur la revente de vos données personnelles, Apple est venu un peu tacler directement son concurrent avec une nouvelle politique de protection des données des utilisateurs. Dans la dernière mise au jour de l'iPhone, on peut désactiver l'intégralité des données récoltées par la firme et de ceux des programmes tiers aussi. Ce qui défonce de facto les revenus publicitaires, comme c'est le cas sur les sites internet quand vous cliquez sur tout refuser. Et une des raisons pour laquelle beaucoup de sites sont tombés.
Apple est donc en train de peut-être complètement redéfinir un paradigme de fonctionnement avec la tech et le matériel, et Facebook, en plus de perdre des milliards, ne va peut-être pas avoir le choix que de s'aligner sur le modèle et de changer sa politique pour faire de l'argent. Autant dire que la firme est possiblement quand même vraiment dans la merde, puisque le but du métaverse c'était une vision encore plus grande de vos données personnelles pour pouvoir encore plus en revendre. C'est ça qu'il y avait derrière, faut pas se leurrer. Ce qui peut mener aussi à une politique de matériel par contre beaucoup plus chère à l'avenir, comme c'est le cas pour le matos avec le Vive Focus 3 par exemple, qui est intégralement basé sur la sécurité des données, et qui du coup, comme il fait pas d'argent avec vos données, vous vend le matériel beaucoup plus cher, ce qui a donc un coût financier pour l'utilisateur. Allez, actu suivant. Peaky Blinders The King's Ransom s'est enfin présenté véritablement en vidéo cette semaine. C'est un titre basé sur la série britannique à succès du même nom. Dans ce jeu de gangster, vous côtoierez les personnages de la série en essayant de gagner la confiance de la famille Shelby, dans l'espoir de rejoindre le célèbre syndicat du crime. Selon Maze Theory, The King's Ransom mettra en scène des personnages dotés d'une IA capable de fournir des performances réactives et crédibles. Le jeu propose les voix du casting original, mais le plus intéressant cependant, c'est le gameplay basé sur les décisions. Un peu à la manière d'un Walking Dead, vous serez parfois confronté à des décisions morales extrêmes qui affecteront la façon dont les personnages vous perçoivent. Pas de prix ou de date de sortie pour l'instant, mais Meta a confirmé que le jeu sera disponible sur la plateforme Quest plus tard dans l'année. On retrouvera plus tard dans l'année également The Tale of Onogoro, qui s'est véritablement dévoilé avec une bande-annonce. Le premier teaser du jeu avait surtout laissé entendre une musique très inspirée des films Ghost in the Shell, et ce trailer vient donc confirmer cet arrière-plan cybernétique à l'histoire, puisque l'on peut constater un bras mécanique sur la protagoniste principale. Amata, le studio derrière le titre d'Escape Room VR Last Labyrinth, vous propose cette fois de combiner la culture japonaise traditionnelle à des éléments steampunk, dans un univers où vous devrez résoudre des énigmes et combattre des bêtes géantes avec la grande prêtresse japonaise Haru. Le joueur maniera donc des armes célestes pour aider Haru à désactiver les frontières divines et à repousser les monstres. The Tale of Onogoro devrait arriver sur la plateforme MetaQuest au printemps 2022 au prix de 30€, et le titre devrait être une exclusivité temporaire. Exclusif pour le moment au MetaQuest également, c'est Wands Alliance qui vient d'être révélé par un trailer. C'est tout simplement la suite du jeu Wands qui vous proposait des affrontements en multijoueur de magiciens. Le jeu n'était pas spécialement fou mais avait réussi à séduire son public. Fort de cette expérience et de l'évolution des mécaniques en VR, il n'est pas impossible que cette nouvelle version permette de proposer une expérience multijoueur grisante pour tous les fans de magie. Une fois de plus, l'absence de câble sur le Quest permettra aussi de bien mieux profiter de l'expérience. Et côté expérience inattendue, c'est Devolver Digital en collaboration avec le studio indépendant Fire Punch qui nous présente un jeu VR basé sur des tentacules. La Calma est une ville insulaire animée, habitée par une adorable communauté de résidents de taille réduite. Mais elle abrite également une mystérieuse créature marine que les habitants de l'île appellent le monstre. Les joueurs joueront le rôle de cette mystérieuse bête à tentacules que nous manierons avec les contrôleurs de mouvement et qui propose visiblement pas mal d'interactions. On ne sait rien de plus pour le moment, mais au vu des graphismes, vous avez déjà deviné que c'est prévu pour le Quest. We Are One est quant à lui disponible sur PC et sur Quest via la Plab et vous propose un jeu de puzzle basé sur le tir et surtout sur le temps. Vous aurez la possibilité de remonter le temps et de créer des doublures de vous-même en train d'effectuer des actions. Vous incarnez ce qui ressemble essentiellement à une plante humanoïde intelligente et vous devrez donc lutter contre les méfaits de l'industrialisation. Dans chaque niveau, vous élaborez des actions spécifiques, vous les enregistrez, puis vous les lancez dans un ordre précis pour vous aider à vaincre les ennemis. On vous laisse le lien en description pour tester gratuitement le prologue par vous-même si notre explication n'a pas été assez claire. Ce qui n'est pas très clair par contre, c'est si oui ou non le Quest 2 va être capable de full body tracking. La documentation pour les développeurs de Quest 2 révèle une nouvelle option nommée Body Tracking Support. La question va donc être de savoir si cette nouvelle feature s'adresse bien au Quest 2 et serait prévue plus tard dans l'année, avec un algorithme de positionnement et les caméras du bas qui choperaient vos pieds, ou alors que cette fonction dans le SDK est en réalité réservée pour le projet Cambria, dont les brevets laissent entrevoir la possibilité de faire du full body tracking à l'aide d'un miroir dans la pièce. On vous tiendra au courant dès qu'on en saura davantage.
On vous parlait de pouvoir jouer à Alix ou à Boneworks sans PC grâce à Plutosphere la semaine dernière. Et bien cette semaine, c'est davantage de concurrence qui arrive avec Shadows VR qui présente son système VR avec une application disponible pour SideQuest. On rappelle que Shadows VR ne coûte que 30 € par mois, ce qui peut être une très bonne affaire selon vos utilisations. Un Shadows PC propose en cloud une GTX 1080, ce qui sera suffisant pour profiter des jeux pas trop lourds comme Boneworks, Alix et Beat Saber. Mais il vous faudra bien évidemment une bonne connexion internet. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois, c'est SlimMayer59 qui demande si l'on pourra toujours télécharger des jeux Quest 2 à la sortie du Quest 3. Eh ben, on peut pas être formel quant à la politique de Meta à ce moment-là, mais la réponse est probablement oui. Ça paraîtrait très étonnant qu'il se passe d'un parc machine installé de Quest 2 aussi énorme. Le premier Quest, par contre, risque de ne plus être supporté par les développeurs à ce moment-là, à cause du manque de puissance et de l'écart. Ça, c'est très possible, et il sera donc grand temps d'en changer pour ces utilisateurs-là. On rappelle quand même que le Quest 3 n'est pas prévu avant 2023, et que le casque qui sort cette année, le projet Cambria, est un casque haut de gamme qui ne fera pas du tout partie de la série Quest. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On n'oublie pas le pouce et un commentaire pour le référencement si vous avez aimé la vidéo, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Alors, on me demande si je vais pouvoir faire un petit test comparatif entre Plutosphere et puis Shadows VR. Et ben, j'ai déménagé, j'habitais à la campagne. Autour de chez moi, il y avait des vaches. Fallait que le matin, je traîne là pour avoir mon lait pour le petit-déj. Là maintenant, je suis dans la ville. Il y a un KFC, un McDo, un Burger King à moins d'1 kilomètre de chez moi. Et ma connexion, elle est encore plus pourrie qu'à la campagne. Donc je sais pas d'où ça sort les valeurs qu'ils te donnent pour l'ADSL et machin, super génial. À mon avis, c'est qu'au centre de Paris et qu'au centre de Lyon. Sinon après, dans le reste de la France, tu l'as dans le fion. Donc du coup, non, je pourrais absolument pas faire un comparatif entre Shadows et l'autre système, mais je vais peut-être mandater Zazel qui a peut-être une vraie connexion pour le faire, va savoir.